Bienvenue au 5e colloque de l'indicateur de la franchise, caisse d'épargne. Le micro n'est pas prévu dans notre fil. Voilà. Le micro, c'est déjà mieux. Bonsoir Grégory. Grégory Bonsoir. Regoubi, donc repreneur de l'indicateur de la franchise, cofondateur avec Sacha Gop de Plus que Pro, les meilleures entreprises de France. Donc là, on va vraiment parler de l'avis consommateur. Pourquoi il a pris autant de place aujourd'hui dans le commerce moderne. Votre idée, c'était de créer un label pour identifier les entreprises les plus qualitatives et méritantes. Donc sur la base d'expérience client, parce que l'expérience client, elle est quelque part en train de prendre la place de la promesse faite par les réseaux. On a aujourd'hui deux activités, proches et éloignées à la fois. La première, effectivement, au travers de Plus que Pro, qui est un réseau de 3000 entreprises réparties sur l'ensemble de la France, où on a la chance, effectivement, d'être l'unique entreprise en Europe à avoir certifié le recueil des avis ISO. Et l'indicateur de la franchise, où à l'équivalence effectivement de ce que nous pouvons faire sur Plus que Pro, on délivre effectivement la satisfaction des franchisés à l'égard des franchiseurs sous l'indicateur. Donc on va parler de cette promesse de vente faite justement par les réseaux, peut-être un peu agressive, un peu trop agressive, ce qui a amené un réflexe de défense de la part du consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur est un petit peu lassé. Toutes les dernières études démontrent qu'il considère la publicité comme banale, envahissante, agressive. C'est vrai que chaque entreprise a sa promesse de valeur. Donc à chaque fois qu'un consommateur, quel qu'il soit, que ce soit un candidat à la franchise ou que ce soit un candidat, d'un franchisé, il est en face de cette promesse. Et lui, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est plus une promesse, mais des preuves. La preuve étant bien la monnaie du XXIe siècle. Alors justement, quel est le rôle de l'avis consommateur et comment vous travaillez sur cet avis consommateur ? Déjà, le rôle, c'est d'aider l'entreprise à se développer. C'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à intégrer, la preuve dans l'entreprise, ça permet aux collaborateurs d'être plus performants, d'avoir ce sentiment d'appartenance positif. Parce que quand on est dans une entreprise, on a envie de défendre haut les couleurs de cette entreprise et de savoir qu'on est dans une entreprise qui ne promet pas mais qui démontre, c'est déjà un facteur valorisant pour le collaborateur. C'est également un facteur gratifiant parce que bien évidemment, s'il peut démontrer, il va augmenter son taux de transformation. Donc il va effectivement développer son chiffre d'affaires parce que si on prend l'exemple par exemple d'un chauffagiste, et on peut en prendre beaucoup, entre un chauffagiste qui va apporter la preuve que ses 100 derniers clients ont bien réalisé des économies à partir du moment où ils ont installé un système thermodynamique ou autre, quel que soit l'exemple, et un autre chauffagiste qui va simplement promettre des économies futures, bien évidemment, ils ne vont pas dépenser la même énergie pour convaincre et surtout à l'arrivée, ils n'auront pas la même efficacité. Alors comment on maîtrise ces avis consommateurs ? Parce qu'aujourd'hui, les internautes ne se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent des marques, un peu partout sur les forums notamment. Comment est-ce que vous proposez, vous, de réguler ces avis ? Déjà, on les régule parce qu'on donne effectivement la communication au consommateur. Ce qui aujourd'hui lasse le consommateur, c'est effectivement d'être victime, je l'ai dit et je vais le répéter, de cette promesse et après de ne plus pouvoir s'exprimer. Donc bien évidemment, quand on ne donne pas un lieu et une possibilité à un consommateur de s'exprimer, si on ne lui donne pas, il va la chercher. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on rencontre des entreprises qui nous expriment leur inquiétude en disant « nous, à chaque fois qu'on entend qu'un consommateur veut communiquer, c'est pour dire du négatif ». C'est évident, parce qu'en fait, on n'a rien mis en place pour que le positif puisse s'installer. On ne permet pas et on ne donne pas cette possibilité aux consommateurs. Donc les rares qui vont prendre, cette opportunité sont des gens qui sont plutôt du côté obscur. Si l'entreprise met en place une politique d'avis client, une politique à savoir que l'entreprise n'a plus un service, mais que ça devient une philosophie de l'entreprise, de la secrétaire au commercial, du commercial à l'installateur. Dans ce cadre-là, on se retrouve avec des taux de satisfaction importants, où le mauvais est la preuve du bon, parce que c'est ce qui intéresse le consommateur, c'est de gratter le vernis, et c'est de savoir comment réagit une entreprise quand elle a été moins bonne. À partir du moment où l'entreprise démontre qu'elle sait agir, qu'elle sait intervenir quand elle a été moins efficace, c'est là encore ce qui va apporter l'efficacité, de la preuve et de la démonstration. Donc là, on parle d'irréputation de l'enseigne, mais justement, ces avis positifs, est-ce qu'on peut les utiliser au sein même du réseau ?
il faut impérativement les utiliser. Déjà parce que Google le demande. Google dit qu'il faut sortir effectivement d'un contexte concurrentiel au profit d'un contexte différentiel. Donc aujourd'hui, l'algorithme de Google va survaloriser la vie client. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on va pouvoir rendre très rapidement visible une marque ou une structure au travers de la vie client. Donc déjà, dans le parcours initiatique du consommateur, on sait aujourd'hui, si on prend l'exemple du monde automobile, il y a quelques années, on visitait 7 concessionnaires automobiles avant de choisir un véhicule. Aujourd'hui, on en visite moins de 2. Ça veut dire que tout le parcours initiatique du consommateur, il est fait sur le web, et que quand un consommateur rentre dans une concession, il a déjà un avis assez précis. Donc concrètement, il faut utiliser l'avis pour donner envie à une personne de venir dans son entreprise, et après, il faut utiliser l'avis pour convaincre la personne d'adhérer effectivement à la solution proposée par cette dite entreprise. Et après, il faut utiliser l'avis pour manager les collaborateurs ou éventuellement pour défendre l'entreprise, parce que là aussi, il faut en parler, il y a un volant défensif dans la vie client. C'est que quand on a un contentieux social ou un contentieux commercial, ce qui peut arriver aux plus belles enseignes, aux plus belles entreprises, le fait de pouvoir démontrer que de manière systématique ou de manière régulière, l'entreprise fait bien son travail, on apporte bien la charge de la preuve comme on a besoin de le faire quand on est dans un cadre difficile. Et un salarié comprendra mieux un avis client que justement l'avis de son patron, quelque part. De toute façon, on a tous le même défaut et on regarde tous les choses sous le même prisme. C'est-à-dire que le consommateur, il considère qu'à chaque fois qu'il rencontre un vendeur, il est juste là pour gagner sa vie. Et le collaborateur de l'entreprise, il considère que le patron, il n'en a jamais assez. Je suis volontairement dans la caricature, presque grossière, mais on en est quand même un peu là. Quand on peut comparer des collaborateurs sur la base d'avis client et qu'on ne parle plus à un collaborateur seulement de chiffres, mais bien de faits, et que c'est bien le client qui dit que ça manque peut-être un petit peu d'écoute, de compréhension du besoin, bien évidemment, ça le manage, ça le tire vers le haut et ça lui donne une ligne directrice à l'équivalence d'un entretien annuel qu'on doit tous tenir. Et puis surtout, ça donne là encore une ligne de conduite à l'entreprise pour sortir de ce fameux contexte concurrentiel. Merci Grégory. Merci à vous.